Hello tout le monde, bienvenue donc pour cette interview avec l'autrice ici présente Clarence Pitts, qui est actuellement éditée chez IFS Éditions, on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Donc bienvenue Clarence. Merci pour l'accueil. Voilà, et je suis actuellement en live. Voilà, donc on a fait un petit faux départ. Donc je vais reprendre vite fait donc pour présenter Clarence, donc, qui est l'autrice de 3 livres que je vais reciter un peu plus tard, et également de plusieurs nouvelles. Donc Clarence a dirigé, donc ce que je disais juste avant, le casier judiciaire de Bruxelles pendant 7 ans, donc on en était là. On en était là, oui. Voilà, donc je te C'est laisse, que ça avait été excuse-moi. une expérience. C'était une expérience, j'étais toute jeune, ça devait être peut-être de mes 25 ans à mes 32 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai d'abord travaillé pour une chaîne de librairie, les magasins Club, à Bruxelles, pendant mes études. Et puis, juste après aussi, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé là et puis j'ai été engagée au casier judiciaire. Je suis restée 7 ans et là, j'ai pu travailler à l'époque avec pas mal de policiers, mais tous les policiers qui pouvaient plus faire de terrain et donc qui enregistraient les peines, qui délivraient les certificats de bonne vie et mœurs. Bon voilà, j'étais aussi, je m'occupais aussi des libérés conditionnels qui devaient faire, voilà, signer un carnet, donc je devais assurer leur suivi tous les mois. Bref, une expérience. Oui, et du coup, j'imagine que ça t'a donné de la matière pour écrire plus tard, de Oui. fait. Et puis, autre chose qui t'a donné de la matière, puisque du coup, tu es actuellement donc professeur d'anthropologie et d'histoire de l'art. Et ça Oui. se ressent donc dans tes romans, puisque donc tu fais notamment des ethnopolars comme donc La parole du chacal, ou donc plus récemment Meurt mon ange, et puis l'art se retrouve donc dans Ineffaçable. Oui. Donc, les livres, du coup, que je vais présenter. Donc La parole du chacal, alors si tu veux faire des petits pitchs à chaque fois, n'hésite pas. Voilà, donc Ok. qui est ton premier livre édité. Alors là, j'ai mis les versions IFS Édition, qui est actuellement ta maison d'édition, mais Oui. il avait été... Alors, c'était chez les Nouvelles Bibliothèques, du coup, c'est ça? La parole du Non, chacal, ou celui-là c'était encore pas. avant? Auto-édité? Ouais. Ok. Non, 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 même pas? c'était le Lys 2 et j'ai Ah, le Lys récupéré mes bleu. droits au bout de 2 ans et j'ai pu le faire rééditer par les éditions IFS. Oui. Donc ça a vraiment été une grande chance pour moi. C'est Ineffaçable qui était d'abord chez ENB, donc, Oui, c'est qui a ça. d'abord été édité là, qui a aussi été après réédité chez IFS. Oui. Oui, ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est que tu avais du coup commencé à écrire donc en 2017. C'est quand même assez récent. Donc, Oui. tu as quand même sorti 3 livres Mhm. en moins de 5 ans, en 4 ans, hein, puisque Meurt En mon 4 ans, ange, oui. ouais, c'est ça. Donc, ça va, Mhm. tu es quand même prolifique, malgré ton métier qui doit te Oui, demander quand même beaucoup de beaucoup temps, de temps. j'imagine. Mm. Donc voilà, celui moi que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, bon, c'est Ineffaçable. Voilà. C'est vrai que j'avais été très intriguée par ce roman, puisqu'il se basait sur des fresques qui existent vraiment dans la ville de Bruxelles. Et tu t'as imaginé en fait une histoire autour de ces fresques, et de cette histoire, tu en as fait un thriller assez machiavélique. Et Elles sont inspirantes. ouais, oui, j'avoue, voilà. Donc oui, pour la précision, ce sont des fresques qui sont soit violentes, soit sexuelles, soit les deux. Oui. Voilà, dont on ignore, alors je sais pas si on ignore encore, mais je pense qu'on ignore encore l'auteur ou l'autrice. Non, on sait pas, Oui, on alors pense savoir. non, on sait quand Ah, même qui est. Oui, voilà. Enfin, on le dit pas vraiment, mais ah on d'accord. sait. Stylistiquement, on pouvait déjà le retrouver. Et puis, il a fait quelques petits events où Ah il d'accord. avouait sans avouer qu'il était l'auteur. En tout cas, dans mes recherches, oui, non, j'ai bien trouvé qui était l'auteur des fresques. Ah d'accord. Ok. Bon, mais du coup, j'imagine qu'il est pas, c'est pas le vrai auteur dans le livre. Non, Euh, non, non.
Et en fait, oui, tu as imaginé tout simplement des crimes, alors pas forcément des meurtres, mais en tout cas des crimes commis en rapport avec ces fresques-là, ce que j'ai trouvé hyper original. Et voilà, il va s'en suivre donc une enquête. Moi, oui, ça a été un gros coup de cœur parce que ce que j'ai aimé en fait dans ta narration, c'est le fait qu'on pense toujours que tu vas nous emmener quelque part et en fait, pas du tout. J'avoue que moi, j'aime bien qu'on me mène en bateau comme ça. Surtout qu'à chaque fois, j'avais peur. J'étais là, oh non, ça va pas être ça encore. C'est cliché ou machin. Ah non, non, pas du tout en fait. Non, en fait, j'orientais le lecteur vers C'est des ça. gros clichés, en fait. Oui, Ouais, oui, même franchement. vers le coupable, mais c'était pas, Et voilà. non, et non, et non, Ouais. non. Tu nous as bien mené en bateau sur ce coup-là. Et ouais, franchement, gros coup de cœur là-dessus. Et puis le dernier qui va être l'objet du coup de ma première question, puisque je vais te demander d'en parler un peu plus, c'est Meurs mon ange, donc qui est sorti en octobre 2021. Du coup, donc ma première question qui va s'afficher, voilà, parce que le temps que je retrouve mes trucs. Donc, dis-nous-en un petit peu plus sur ce dernier livre. Alors, Meurs mon ange, c'est un ethno-thriller, lui, plutôt. Donc, l'ethno-thriller a la particularité d'emmener les lecteurs dans des contrées tout à fait inhabituelles, déjà, pour le polar. Donc, ici, je vous emmène en Indonésie, et plus particulièrement à Bali et à Sulawesi. Et c'est un peu comme dans le thriller psychologique, à part que dans le thriller psychologique, c'est la psychologie des personnages qui va alimenter l'intrigue, qui va venir alimenter l'histoire, les réactions des personnages, et donc qui va vraiment tisser la toile du roman. Donc c'est comme dans le thriller psychologique, à part que dans le thriller ethnologique, ce sont les us et coutumes des personnages qui vont faire le boulot. Et donc la culture des personnages est un élément central du roman. Donc j'emmène les lecteurs à la découverte de rituels, à la découverte de peuples qu'il ne connaît pas, de façons de vivre qu'il ne connaît pas, de façons de penser qu'il ne connaît pas. Mais c'est vraiment cette façon de vivre, les us et coutumes, la culture des personnages qui justifie leurs actes et leur mobile aussi. Voilà, c'est un peu particulier. Après, on suit quand même deux enquêtes relativement classiques. Une première enquête qui se passe à Amsterdam, on retrouve un Indonésien qui est pendu à la flèche d'un hôtel grue. C'est un hôtel très particulier dans un quartier street art. Et cet hôtel grue est composé de trois suites dans des cabines. Des suites, je crois que ça doit être 800 ou 900 euros la nuit. Et donc, c'était un des clients de l'hôtel qui a retrouvé un Indonésien très riche qui trempe dans des affaires assez douteuses, qui est retrouvé là. Et parallèlement, on retrouve 3 cadavres décapités dans des quartiers et des lieux touristiques de Bali. Donc, j'ai 2 flics, un qui enquête à Amsterdam, un qui enquête à Bali. Évidemment, les 2 histoires vont se recouper au fil du roman. Voilà. Ça, c'est pour la petite présentation. Après, on suit surtout dans le roman l'histoire d'Anya. Anya a perdu sa famille en un battement de cils dans une fête foraine, son mari qui est indonésien et sa fille qui était bébé. Et c'est devenu l'ombre d'elle-même, elle est tombée dans la drogue, l'alcoolisme, elle ne sait plus payer son loyer, elle vit à Amsterdam, elle a perdu tous ses boulots, elle en a essayé plusieurs, ça n'allait jamais. Et à un moment, on lui propose un job qui est extrêmement bien payé, mais qui est assez sordide, c'est le job de modératrice web. Donc toute la journée, elle va regarder des images assez atroces, donc derrière un écran. Et puis un jour, il y a une image qui va lui laisser penser que peut-être son mari et sa fille sont toujours vivants. Voilà, ça c'est pour le petit pitch de Meurs mon ange. Ok, mais oui, je pense que tout le monde est bien hypé, hein, je vois dans le chat. En plus, tu as dit Anya, alors on a une Anya ici, donc forcément. Ah oui. Ouais, on a une Anya là.
Du coup. Moi, je vois pas le chat, je vois Ouais, rien. bah, je te dis, bah écoute, voilà, j'adore les thrillers ethnologiques, c'est top. Voilà, je suis hypée. Voilà, Anya qui dit, je l'aime cette autrice. Voilà, et Là, on trouve pas, on trouve pas beaucoup d'Ania. ouais, bah ouais, tu vois. Et donc il y a Kim qui vient de poster donne-moi un C, donne-moi un L, donne-moi un A. Il a pas fait tout le prénom en entier, mais on a compris. Et justement, tu tombes bien, Kim, puisque j'allais dire que bah moi j'ai vu la fameuse le fameux trailer qui t'a fait sur Meurs mon ange. Mm. Voilà. Ah, il est top. Ouais, qui du coup forcément me donne envie et ouais d'ailleurs ben du coup Kim n'hésite pas comme t'es modo hein, si tu veux poster le lien du trailer comme ça les gens pourront après le évidemment tout à l'heure hein, pourront aller le voir voilà histoire de se donner encore plus envie si c'était pas déjà le cas mais je pense que c'était déjà le cas hein, on va pas se mentir mais voilà du coup donc pour Meurs mon ange. Deuxième question, on va parler donc un peu, on va pas mal parler d'écriture dans cette interview parce que moi c'est ce qui m'intéresse évidemment et je sais que les gens aussi parce en plus on a quelques autrices donc c'est toujours autrice ou future autrice donc c'est toujours intéressant de savoir un peu voilà comment tu t'y prends etc. Mais déjà on va commencer par la base, comment t'es venue l'envie d'écrire? Ouh là là, à la base, j'ai commencé à écrire pour un blog en fait. Une copine m'avait proposé de tenir les rubriques sport et culture. Donc rien à voir avec les thrillers. J'ai fait ça pendant un petit moment et puis après elle m'a proposé de participer à un concours en ligne. En fait, tout est de sa faute. Hein. Ce que j'ai fait et voilà, mon livre est arrivé finaliste et il n'a pas gagné le concours, mais on a parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé par la suite, l'édition, les rééditions, etc. Mais sinon, j'avais pas forcément pensé un jour écrire parce que pour moi, c'était pas accessible. Je pensais pas, je connaissais pas du tout ce milieu-là, je savais pas du tout comment ça se passait. Et s'il n'y avait pas eu ce concours, en fait, j'aurais vraiment jamais pensé à écrire un thriller. Par contre, si j'avais dû écrire avant, ça aurait d'office été dans la catégorie polar ou thriller parce que je ne lis pratiquement que ça. Voilà. Forcément. Mm. Et ensuite, troisième question, quelles sont tes influences littéraires? J'ai commencé, on m'a posé la question dans une bibliothèque rencontre lecteur-auteur ce week-end, quelles sont vos premières influences? Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts après la découverte de Fantomètre quand j'étais petite. Bon, après, il y a eu la grande rencontre avec Stephen King quand j'étais adolescente. Et je me rappelle avoir commencé par Cimetière. Forcément. Ah ouais. Et puis de mettre enfilé voilà, tous les Stephen King de cette époque-là, ou à peu près. Donc, de Carrie, en passant par Misery, Shining, etc. Et ensuite, il y a eu une rencontre aussi avec, une rencontre littéraire, hein, avec Maxime Chatham. Là, quand j'étais plutôt jeune adulte, que j'avais mes enfants, j'ai découvert Maxime Chatham. J'ai trouvé ça tout à fait génial. Donc, L'âme du mal, In Tenebris, bref, de nouveau, comme Stephen King, je me suis fait tous les Maxime Chatham l'un à la suite de l'autre. J'attendais le prochain avec impatience. Et puis il y a eu d'autres rencontres littéraires. Il y a eu Mo Hayder, j'adore Mo Hayder. Ah ouais, j'adore. C'est un de mes thrillers préférés. Et puis Pierre Lemaitre avec Alex. Donc je crois que là, ça reste mon thriller de référence, Alex de Pierre Lemaitre. Et pour la psychologie des personnages et pour la construction et pour les twists, ce livre est tout à fait génial. Alors c'est marrant parce que ouais, moi aussi j'ai commencé avec Fantomètre et, et la littérature adulte avec King aussi. Donc comme quoi, voilà. c'est marrant, on a un peu les mêmes références. Mais du coup, ouais, je fais juste une petite pause pour déjà
pour te répéter un peu ce qui se dit dans le chat. Bon, alors Anya, elle est, Ok. elle est à fond, elle en peut plus. Euh, il y a donc Ilia qui dit que la couverture de Meurs mon ange est mortelle. Ah, Voilà. merci. Ça, c'est Marie, notre graphiste, qui fait des couvertures superbes chez IFS. La collection, elle est magnifique. Et je voulais, en fait, comme il y a en fait, plusieurs histoires qui se recoupent au fur et à mesure du livre, et qu'il y a une grosse partie qui se passe dans la jungle de Sulawesi, je voulais représenter ça par cet enchevêtrement de cet arbre liane avec toutes ses racines, enfin bref. Et c'est vrai que c'est classe. Et en plus, les couvertures de IFS étant en noir et blanc, c'était pas forcément évident de reproduire cet exotisme en fait en noir et blanc. Oui, Et du coup, tout à c'est fait. bien réussi. Ouais. C'est classe. Merci. Et voilà, bon, tu as eu des direct wishlist. Hein. Et puis, une question. Alors, justement, je m'apprêtais à dire en plus, parce que du coup, j'ai oublié de le dire au début, mais que si jamais vous avez des questions dans le chat pour Clarence, n'hésitez pas, évidemment. Hein, entre deux de mes questions, je les poserai. Sauf si c'est des questions que j'ai déjà prévues, bien sûr. Et donc là, il y a Magali qui te demande, est-ce que tu lis plus d'auteurs anglophones ou français? Ah non, les deux. Peut-être maintenant, oui, je lis peut-être plus d'auteurs francophones maintenant parce que je lis les potes auteurs. Donc, je lis plus trop les auteurs, pardon, anglophones. Donc, les deux dernières lectures, ce sont deux auteurs francophones. Alors, attention, grosse surprise Magali, c'est celui-ci, comme une image, d'une certaine Magali Collet. Alors celui-ci, je l'ai lu lundi. C'est de la collection IFS, c'est Guillaume Ramsey, Kilimanjaro. Donc Guillaume, il propose aussi des voyages bien flippants à ses lecteurs. Là, il les emmène au sommet du Kilimanjaro. J'avais envie de découvrir ça, donc il a été lu en quelques heures. Il m'a transporté. J'avoue, j'avais vu le synopsis là, et moi j'aime bien les trucs qui se passent à la montagne. Comme j'ai peur de la montagne, oui, voilà, ça me fait encore plus peur. Ouais. Il y a le petit côté en plus huis clos à ciel ouvert, ils restent entre eux, on ne sait pas c'est ça. Ouais, j'adore ça, moi. J'avais dans le même style, je pense à Six fourmis blanches là, de Sandrine Collette, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu aussi, le même style. Voilà, donc alors... Ah, question de Julia. Quel sentiment quand tu termines d'écrire la dernière page d'un de tes livres? Ah, c'est intéressant ça. Du coup, je vais enlever ma question. Hop. Ouh là là, les sentiments, ça fait bizarre parce que nos personnages, on vit avec eux jour et nuit, on se lève avec eux, on pense à eux, on se demande, on se dit tiens, là, il va réagir comment, on se demande comment amorcer les chapitres, on s'endort avec eux et puis du jour au lendemain, on doit les quitter. Donc c'est toujours quelque chose d'assez, je trouve ça assez difficile de quitter mes personnages. D'ailleurs, Carole Jacobs, qui est mon inspecteur principal dans Ineffaçable, j'avais pas prévu de le faire revenir dans Meurs mon ange. Et puis, voilà, j'ai eu envie de retrouver mon Carole et il fait de nouveau, il mène de nouveau une enquête dans Meurs mon ange. Je n'ai plus le personnage principal du livre, c'est un des personnages, mais il a quand même un rôle assez important. Ah oui, je savais pas ça, du coup. Oui, c'est deux enquêtes différentes, mais en fait, c'est lui qui a appelé Amsterdam sur la scène du crime, mais il a appelé comme consultant. Et on l'écarte assez vite de l'enquête. Ça ne lui plaît pas. Il se dit que si on l'écarte de l'enquête, c'est qu'il y a anguille sous roche et il va enquêter dans son coin. Ça, c'est un classique. Oui, ouais, mais bon. Mais c'est efficace. Oui, mais il a de bonnes raisons quand même. Si on lit Ineffaçable, on se rend compte qu'on peut lire Meurs mon ange sans avoir lu Ineffaçable. Et si on lit les deux dans l'ordre, on se rend compte qu'il a de bonnes raisons de vouloir enquêter plus loin. Voilà, je l'explique dans Meurs mon ange, mais il a sa petite motivation personnelle. Okay. Du coup, alors Silou, attends, je vais garder ta question pour la fin. Et Anya, je vais peut-être la grouper avec une autre question. Alors attends, j'en étais où? J'en étais là. Comment planifies-tu ton roman? Alors, je sais pas si je peux, parce que Anya a posé la question, est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière? Je pense que ça fait un peu partie aussi des routines d'écriture. Alors, parce que ma question 5, c'était ça aussi, voilà. Donc, on va partir déjà sur comment planifies-tu, puis après, on parlera un peu de comment ta façon d'écrire, tes routines, etc., et ton rythme.
Voilà. C'est un peu lié, hein, les deux, au final, les deux questions sont plus ou moins liées. Donc, Oui. vas-y, enchaîne comme tu veux. Ok. Voilà. Alors, je suis pas architecte, donc j'ai pas un plan ultra précis de ce que je vais vous écrire, mais je sais où je vais. Donc, je connais mon début, je connais des éléments du milieu, je connais ma fin, je vais connaître mon coupable. Par contre, je me laisse une grande marge de créativité dans l'écriture parce que je fais beaucoup de recherches quand j'écris mes romans, donc il y a à chaque fois une grosse base culturelle ou anthropologique. Et en faisant mes recherches, parfois, je tombe sur certains éléments et je me dis que ce serait vraiment top de pouvoir les intégrer à l'histoire. Mais si j'ai un plan trop cadenassé, je ne peux pas le faire, ce qui serait franchement dommage. Donc voilà, il y a une ébauche de plan. En gros, je sais où je vais, mais je me laisse une grosse marge de créativité. Par exemple, dans Ineffaçable, je connaissais mes personnages, mon coupable, je savais quel twist j'allais développer. Mais par contre, je me suis laissé une grande marge de créativité par rapport au choix des fresques, tout simplement. Il y en a certaines qui collaient mieux à l'histoire, au développement des personnages, etc. Mais j'aurais pu en choisir d'autres. Et voilà, mais non, je pense qu'un plan trop cadenassé, ça briderait complètement ma créativité. Non, mais c'est bien, je comprends, tu as raison. Et ouais, Anya dit déjà, les recherches sont une feuille de route qui aide largement. Ce qui n'est pas Oui, faux, tout à fait. effectivement. Oui. Voilà, et du coup, donc, ta routine, ton rythme de travail. Alors là, pour le moment, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Je m'étais dit que j'allais sortir un bouquin par an et j'aurais pas de sortie en 2022 Alors parce que. ça sera l'objet d'une prochaine question justement, mais juste on va dire pour les précédents livres, voilà. Avant de Ok. passer Pour les précédents livres, j'étais beaucoup plus disciplinée. Et puis en fait, je travaillais le soir quasiment exclusivement, et donc je pouvais écrire en journée ou alors parfois le soir très tard en rentrant, ce que je ne fais plus actuellement. Donc bref, mais je vais m'y remettre tout bientôt. Parce que j'ai retravaillé en journée et le soir en fait pendant 2 ans et demi, donc ça a été plus compliqué de tenir le même rythme d'écriture qu'avant. Mais maintenant, je vais pouvoir reprendre. Ok. Donc, alors juste une question lecture. Quelle lectrice es-tu et que lis-tu? Je lis presque que des thrillers, j'avoue. Ça m'arrive parfois de lire autre chose quand même. Ben là, cet été, j'ai lu les 3 premiers tomes de Blackwater. J'ai les 3 autres qui m'attendent, donc je suis un petit peu sortie du thriller que j'ai repris avec Magali, avec Guillaume. Après, j'ai fait une grosse panne de lecture qui me complexe beaucoup parce que j'aurais voulu lire, mais beaucoup plus. Mais c'est comme ça arrive. Donc voilà, mais là, j'ai repris le rythme avec Comme une image, avec Kilimanjaro. Je me dis, voilà, j'arrive de nouveau à me plonger dans la lecture. Donc ça, je suis contente. Et là, normalement, l'écriture devrait suivre. J'ai un 4e roman qui est déjà pas mal entamé et j'espère le finir avant la fin de l'année. J'ai dit j'espère. Alors, attends, j'ai une question donc de Ulia. Est-ce que tu nous conseilles des musiques que l'on peut écouter pendant la lecture de tes romans? Alors, j'imagine que ça dépend aussi des romans, en l'occurrence, mais... Pas du tout. Faut pas écouter de musique. Mais non, j'écris pas du tout en musique. Il y a mes livres, j'ai aucune musique qui correspond à mes bouquins. Non, pas forcément. Franchement, c'est vrai que c'est pas tous les auteurs. Il y a des auteurs qui écrivent en musique, mais il y en a dont c'est pas le cas. Ah non, mais moi, si j'écoute de la musique en écrivant, je me mets à chanter. Ouais, je suis un peu pareil aussi. Je peux pas me concentrer. Voilà, c'est juste pas la peine. Je comprends. Je comprends. Attends, je regarde la question, voir si ça... parce que, alors, Solveig a posé plusieurs questions là. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'impression... Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de manquer de légitimité dans le milieu de l'écriture?
C'est une bonne question, ça, tiens. Ouh là là, c'est difficile ça comme question de Ouais. légitimité. Oui. Voilà, oui, sans rigoler du tout. En fait, je l'ai. Premier salon que j'ai fait, c'était le salon de Mons. Donc j'avais été invitée par des amis auteurs. Ils avaient une table, donc ils avaient loué une table. Ils m'avaient invitée. C'est le duo Yves Laurent que j'adore. Ah, ouais. Ouais, Yves Laurent, donc les chouchous que j'adore. Et là, c'était assez compliqué parce que j'ai senti que les lecteurs, c'était pas évident pour eux que j'écrive du polar. Donc j'ai même eu droit à, mais vous avez plutôt une tête à écrire des histoires d'amour. Oh, Et donc je me c'est suis pas un dit que peu ça allait être, sexiste, ouais, que ça? ça allait être un tout petit peu. Et donc je me suis dit que ça allait être très très compliqué de casser peut-être cette image et d'essayer de faire comprendre que non, je pouvais écrire des thrillers. Et en plus mes thrillers, ils sont assez sombres, ils sont assez Ah oui, trash. bah oui, du coup, oui. Et là Pas aussi, je me suis gentil, dit quoi. qu'on m'attendait. Ouais, on m'attendait peut-être vers du thriller un peu plus édulcoré, la Mary Higgins Clark ou du thriller domestique, mais j'écris pas ça du tout Non. non plus. Donc, bref, mais voilà. Et puis j'ai souvent eu d'autres réflexions comme ça. Mais pourquoi t'essaierais pas plutôt d'écrire du feel good ou des romans d'amour mais en fait non, ça me correspond. Ça me correspond pas forcément. Ou un jour oui pour le fun, pour la blague, mais sinon je reste quand même attachée au thriller. Et puis je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc c'est toujours ce que j'essayais d'expliquer aux gens. J'ai toujours lu du thriller, à la télé, au cinéma, je regarde des thrillers, et ça depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment mon genre de prédilection, quoi. Et bah justement, ça fait une belle transition avec la prochaine question. Alors, je reviendrai après sur vos questions, les filles. Mais c'est voilà, c'est une question enfin, quelque chose que j'ai vu revenir assez souvent. C'est que dans le thriller, en fait, le style d'écriture serait sacrifié au profit de l'intrigue. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? En tant que lectrice, plus Oula. qu'en tant qu'autrice, j'ai envie de dire. Parce que tu vas pas Oui. juger spécialement ton propre style, mais... Non. Sacrifier, alors ça dépend ce qu'on entend aussi. Est-ce qu'un beau style d'écriture, c'est un style d'écriture avec beaucoup, je sais pas, de métaphores, de figures de style, un style très ampoulé, très poétique? Si c'est ça, je pense que peut-être que oui, parce que c'est un style d'écriture qui ne correspond pas, à mon sens, au thriller. Je pense qu'un style plus direct ouais, colle mieux au thriller et au polar. Après, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il n'y a pas besoin dans un thriller de faire des grandes envolées littéraires. Ça risque de casser le rythme. Par C'est contre, ça. j'aime bien que le thriller soit extrêmement bien écrit. On peut faire des phrases directes, simples, ou même de très très jolies phrases, mais qui sont, enfin voilà, des phrases comme ça qui soient assez tranchantes. Donc, sacrifier le style, non. Mais par contre, je pense moi, une écriture trop poétique dans le thriller, ça a tendance parfois à me déranger. Mais là, je parle vraiment d'une écriture travaillée, poétique, poussée à l'extrême aussi, hein. Ouais, mais tu as parfaitement répondu, je trouve. Ouais, c'est aussi ce que je pense, effectivement. Le thriller se prête effectivement à une écriture un peu plus ouais, percutante, quoi. Donc forcément, C'est un punchy. besoin, voilà. Ouais. Mais Parfois, ouais. un mot, en fait, a beaucoup plus d'impact que 3 métaphores. Enfin, c'est Mais ça n'empêche pas que ça puisse être bien écrit, parce qu'effectivement, bien écrit, ça veut pas forcément tout à dire fait. pompeux ou ultra littéraire, ultra poétique. Enfin, voilà, ouais, on est bien d'accord. Ouais. Du Ouais, et puis coup, parfois, simplifier ouais. l'écriture ou la rendre assez directe, c'est parfois un exercice assez difficile. Exactement, je suis d'accord, c'est pas si simple, hein. Ouais. Non, 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 non. Il faut maintenir Mmh. l'attention, pardon, des lecteurs aussi, donc c'est pas évident. Ouais. Alors, attends, je reviens un petit peu sur les questions. Alors déjà, juste, il y a Magali qui a fait un petit commentaire. Elle disait, Magali, Clarence est une autrice qu'elle trouve inspirante. Voilà, c'est un pied de nez à tous les préjugés sur les femmes autrices de polar. Bon, Yes. trop C'est vrai. mignon, bah, tout pareil.
c'est vrai, c'est vrai. Et Odeya, ici présente, qui est aussi autrice, qui a fait plutôt du roman noir et qui a choisi de ne pas Enchantée. montrer qu'elle était une femme, en fait, justement pour pas avoir cette... ouais, Ah bon? c'est un choix, oui, oui, pour pas avoir ce cliché. Elle avait peur d'avoir ce... Enfin, tu me corriges si je me trompe, Odeya, mais voilà, elle avait peur d'avoir ce cliché des romances qui lui collait dessus, en fait. Voilà, comme tu as pu avoir toi. Et en même temps, d'un côté, je la comprends parfaitement, et Mhm. d'un autre côté, c'est vrai que c'est triste parce que être obligé quand même, et il y C'est a eu triste. beaucoup d'autrices connues comme ça qui se sont fait passer pour des hommes avec des pseudonymes ou quoi. Alors, Odeya, c'est pas vraiment fait passer pour un Ouais. homme, mais juste, voilà, oui, son pseudonyme, c'est juste l'initiale de son prénom avec son nom, enfin voilà. Mais voilà, avec des initiales, souvent pour pas qu'on ait cette idée de ah, c'est une femme, donc ça va être mièvre, ou voilà. C'est un peu triste. C'est heureusement que maintenant on va un peu plus enfin, voilà, dans le bon, on va dire. Mais ouais. Donc voilà, je reviens sur les autres questions. Donc, alors oui, donc Solveig qui disait aussi par rapport à la légitimité, comment est-ce que tu gères quand tu as l'impression que ce que tu écris n'est pas bon? Parce que ça doit bien t'arriver à un moment. Je recommence. Je crois que ça nous arrive à tous et à toutes. Bah oui, ça m'arrive de me relire, souvent quelques jours plus tard, et puis de me dire, mais qu'est-ce que j'ai été écrire ici? Et puis je recommence tout simplement. Mais les phases de réécriture, elles peuvent être aussi longues que les phases d'écriture, en fait. Mais je me remets en question tout le temps, de toute façon. Donc, quand j'écris un roman, je crois que je dois le relire 20 fois, même plus. Je le retravaille jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et encore, hein, même au moment du fameux bon à Thierry, vous pouvez demander à mes éditeurs, ils me grondent. Même à ce moment-là, quand je suis juste censée dire c'est bon, je valide, la mise en page, tout va bien, donc ça ne doit pas être super long. Même là, en fait, je leur dis, je pense que je vais encore changer un mot. Je crois que là, Ouais, j'imagine. il n'y a plus moyen, ils ont fait la mise en page et tout, donc enfin, bref. Donc je suis hyper casse-pied. Voilà, j'assume. Non, mais ouais, mais ça se comprend, hein. T'es perfectionniste. Mm. Et justement, donc Annie a demandé combien de temps tu mets pour terminer ton premier jet. Ouh là 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 là. Alors ça dépend. La parole du chacal, c'était assez rapide parce que bah, c'était dans le cadre d'un concours. Donc là, j'avais 3 mois et demi pour écrire ce roman. J'avais 3 mois et puis j'avais 15 jours pour terminer, si j'étais finaliste, le manuscrit et le remettre. Donc là, c'était super intense. On était obligé de remettre un premier jet. Enfin, il n'y avait pas moyen. Oui, j'ai eu un peu de... Enfin voilà, j'ai eu des bêta-lecteurs, mais enfin, on n'avait pas le temps de bosser à fond, quoi. Sinon, un premier jet ineffaçable, 10 mois. Meurs mon ange, je crois que c'était 1 an. Et alors le suivant ici, là, je crois que je vais mettre 2 ans, j'avoue. Ah oui, Ce sera beaucoup plus long, ah mais oui. par contre, je le travaille pas en méthode, enfin pas en technique premier jet. Donc je le travaille par bloc de chapitres, et puis je relis, puis je retravaille, et je pense qu'il y aura un moins gros travail à faire à la fin du premier jet, entre guillemets. Ouais, mais c'est pas plus mal en fait, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on constate, c'est une erreur souvent de pas mal d'auteurs francophones, une fois qu'ils ont un peu de succès, ils nous pondent, je pense que c'est les maisons d'édition aussi qui poussent derrière, mais ils nous pondent un roman par an et au final ça baisse souvent en qualité, quoi, parce que c'est, allez, vite, pression, j'imagine qu'ils ont, c'est pas forcément de leur faute, hein, ils ont la pression certainement il faut boucler ça, voilà, pour un an, et du coup c'est pas forcément gage de qualité, quoi, donc c'est pas plus mal que tu mettes 2 ans à écrire celui-ci, ça veut dire que ça va être bien, mais d'ailleurs, J'espère. ouais. Enfin, moi, je leur ai dit clairement à un moment, je vais pas enfin, je vais pas en sortir en 2022. J'ai pas envie de bâcler ce roman. Le thème, en fait, est assez lourd, assez rude. Le thème me tient à cœur. J'ai pas envie de le bâcler. Donc, je préfère prendre mon temps et sortir un livre. Vraiment, enfin voilà, qui est comme je le veux, et qui est enfin qui rend honneur en fait au thème, voilà, qui lui Hmm. rend honneur. Ben justement, voilà, donc c'était aussi l'objet d'une de mes questions. Donc je voulais te demander est-ce qu'un nouveau roman était en prévision, donc oui.
Et si oui, de quoi parlera-t-il? Du coup, est-ce que tu peux nous en dévoiler un petit peu? Alors, ce sera, comme j'emmène toujours mes lecteurs en voyage, hein, ce sera Ouais. un Bruxelles, Congo, Ah, Congo-Kinshasa. Ouais, donc j'emmène mes lecteurs en RDC cette fois-ci et dans le quartier de Matongé, donc le quartier africain de Bruxelles. ok. Et le thème principal, ce sera les violences faites aux femmes comme Ah, armes de guerre au Kivu. ah, Donc c'est un mais thème trop, enfin trop bien. C'est horrible de assez dire ça, mais c'est horrible de dire horrible. ça. Génial. Non, non, mais c'est vrai que c'est un thème qui Ouais, m'intéresse mais beaucoup. voilà, j'essaye de justement, enfin, de rendre honneur à ce thème et de l'exploiter Mm. à fond, donc de me renseigner à fond et d'en évaluer tous les tenants et les aboutissants. Et, et voilà, donc on va retrouver, pour le petit pitch, un homme d'origine africaine laissé pour mort dans le quartier de Matongé à Bruxelles. Il a été énucléé. Et ça rappelle en fait un massacre de masse dans un village au Kivu, un massacre qui a eu lieu 5 ans avant. Voilà. D'accord. Donc c'est un thriller en plus avec une construction assez complexe, puisqu'il va y avoir pas mal de flashbacks, on est sur plusieurs époques différentes. J'essaie de Tu bosser vas, vraiment. tu vas parler de Mm. colonisation, du coup, parce que bon, on sait que le Congo était une colonie belge. Oui, oui. La colonisation, non, mais par contre, le génocide rwandais, oui. Ah ouais. Mm. Ok. Ah, mais ça promet Aussi d'être des vraiment éléments du intéressant en tout génocide cas. rwandais. Oui, mais assez Mm. complexe, en tout cas, au Mm. point de vue des recherches. Bien sûr, Oui, c'est j'imagine. assez. Mm. Bah, On va en faire justement, ouais, énormément. Yulia demande si tu as été dans les pays dont tu parles dans tes romans. Alors, Question oui. délicate. Jusqu'ici, oui. Mm. Le Congo, non. Pourtant, on a D'accord. quand même un passé commun avec Mm. la RDC ici en Belgique, Mm. puisque c'est une ancienne colonie belge, mais ben, j'ai pas eu l'occasion. D'abord, il y avait le Covid, etc. Mm. Par contre, j'ai introduit une demande de bourse. Il y a la Ah, Fédération Wallonie-Bruxelles chez nous, voilà, qui octroie des bourses aux auteurs, justement pour faire de la recherche, voyager. J'ai introduit une demande, mon dossier était accepté, maintenant j'attends ah, la réponse. d'accord, génial. Donc, oui, alors ce serait plutôt pour aller au Rwanda parce que bah, la sécurité pour le moment au Kivu, voilà, Mm. c'est pas pour ça du tout, C'est pas sûr. du tout, du tout. Donc je me suis dit, si j'introduis une demande de bourse pour la RDC, il risque de ne pas forcément me la donner, on va peut-être pas m'envoyer là-bas. Par contre, il y a des chapitres aussi qui se passent au Rwanda et juste à la frontière avec la RDC. Donc j'espère pouvoir partir au Rwanda avant d'avoir fini d'écrire. Enfin, peut-être pas avant d'avoir fini d'écrire, mais en tout cas de le relire, quoi. Mm. Alors, j'ai une question de Anya. Alors, Anya et Yulia sont à fond hein, sur les questions. Mais ça m'étonne pas parce elles sont très très curieuses dans le bon sens du terme et ça c'est bien. Est-ce que Clarence écrit sur cahier puis sur PC ou bien directement sur PC? Ah, intéressant comme question. PC. D'accord, directement sur PC. Directement, ouais. Ouais. T'es moderne, t'es une femme moderne. Mm. Non, bah après c'est vrai qu'il y en a qui écrivent Oui. sur cahier ou ne serait-ce que des notes. Okay. Mm. Mm-hmm. Il y en a pas mal qui le font. Moi, j'ai essayé, mais non. Ça prend trop de temps, en fait, de Ouais, tout retranscrire par c'est après. vrai, c'est ça le problème, ouais. Ouais. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, bon, ton prochain roman hype beaucoup les gens aussi, Mm. forcément. Ah, ça va me mettre la pression, hein, ça. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, il y a Magali qui demande, est-ce que tu peux écrire n'importe où ou seulement chez toi? Bonne question aussi. Ah, bah, ça fait longtemps que j'ai pas écrit n'importe où, mais je suis capable d'écrire n'importe où. Je pense que je préfère quand même être chez moi, mais non, je suis capable d'écrire n'importe où et j'ai pas forcément d'horaire non plus. Et Silou demande combien de temps par jour tu consacres à l'écriture? Ah, c'était un peu Alors pour le question du moment, rythme de travail. ouais, pour le moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu, j'avoue. Je vais m'y remettre. C'était vraiment par manque de temps.
Ah, c'est normal, hein. Mais une fois que je vais m'y remettre, je sais qu'après je peux rentrer dans ma bulle et je peux écrire très vite, en fait. J'ai par contre, cette faculté de pouvoir écrire, très vite. Donc il faut juste que je me replonge, voilà, dans mon histoire etc. Mais en fait, j'étais pas mal entrecoupée par les recherches. Ah Parce que oui. parfois, enfin, c'est idiot, mais parfois je recherche simplement un endroit précis au Congo, justement, par exemple, à la frontière avec le Rwanda, j'ai besoin d'un village, j'ai besoin d'une route, j'ai besoin d'un pont, enfin, n'importe quoi. Et parfois, ça peut me prendre l'après-midi, hein, de chercher le bon endroit. Voilà. Et puis finalement, bah, en cherchant le bon endroit, je tombe sur des articles ou je tombe sur des infos, je me dis, tiens, ce Ouais. serait pas mal de lire ça aussi, de me renseigner pour alimenter l'histoire. Et après, ben, je remarque qu'en après-midi, j'ai pas écrit tellement. Ouais, Mais mais ça fait partie aussi du processus de travail. Donc, quelque part, complètement. Ah oui, voilà, non, mais bosser sur le bouquin, c'est pas du temps celui-ci, je l'aurais perdu. fait. Voilà. Non, non, j'aurais bossé à fond. C'est sûrement le livre sur lequel j'aurais le plus bossé. Mais, euh, mais par contre, ouais, il me demande une masse de recherche vraiment, vraiment énorme. Alors, j'ai une question qui va te plaire. Ah, Est-ce que c'est possible de contacter les instances belges pour leur demander d'exporter des cuberdons en Suisse? C'est Elisa qui demande ça, puisqu'elle est là-bas. hello Parce que Elisa. depuis l'Iris Noir 2019, elle n'en a Ah, plus mangé. ah Voilà. oui. Oh, oh Elisa, bah, il faut revenir à l'Iris. Voilà. Voilà. Donc, Ou alors oui. il faut que je vienne en Suisse. Exporter, Bah oui. je peux t'en envoyer, je peux t'envoyer des cuberdons, mais ça ne s'exporte pas sinon encore ces petites choses-là. Autant nos Eh, spéculoos, ils ont passé la frontière là, depuis quelques années, et même avant en France, on trouvait pas ça non plus. Maintenant, on le trouve même sous forme de pâte à tartiner. c'est Mais le vrai. cuberdon, il n'a pas encore passé la frontière, ouais. Pourtant, c'est meilleur que Ouais, les mais je pense spéculoos. qu'il c'est assez fragile. C'est Mm. meilleur. Moi, j'aime Ouais. bien les deux, mais je pense que le cuberdon est fragile. C'est peut-être ça, ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, et ouais, on me demande une interview de Magali Collet, mais bon, alors là, je fais une demande officielle, Oui, hein, Magali, n'hésite pas. Bon, moi, c'est ma première là avec Clarence, hein, c'est vrai que ça c'est... j'inaugure Alors, et c'est... tout. Ouais, 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 t'inaugures. En fait, c'est Kim qui m'a donné cette idée, enfin, qui m'a donné cette idie qui m'a un peu C'est poussée sympa. à faire ça parce que je suis pas spécialement à l'aise avec les gens, donc au début, j'étais là, t'es sûre? Parce que moi, j'ai peur des gens. Mais non. Ah mais Et non, mais Magali, elle va te mettre à l'aise tout de suite. Elle va sortir le rhum et tout. Mais Ça va du être une coup, super voilà, soirée. ce serait vraiment un Ouais, plaisir. Mais du coup, ouais, mais après, c'est Kim qui fait mon impresario, là, mon agent, en fait, qui va chercher les auteurs pour moi. d'accord. Parce que moi, j'ai peur. Cool. Comme lui, il a la tchatch, là. Bon, après, toi, Clarence, on se Excellent. connaît, hein, on se connaissait déjà, donc ça va. Mais c'est vrai que Oui, c'est sinon, vrai. c'est Oui. c'est pas évident. Attends, j'ai eu... Ah oui, alors justement, Kim, il demande combien de sushis en tonnes, combien de sushis tu manges par mois? Alors, Anton, je sais pas, une fois par semaine, c'est une question de survie, je crois. Deux fois par semaine, c'est pas mal. Plus, non, quand même pas. J'en ai mangé la dernière fois, c'était samedi. Samedi passé, samedi midi, j'ai mangé des sushis. Et je pense que demain soir, je vais me faire une petite soirée sushi. Et donc, ouais, j'ai un rythme de deux fois par semaine, à peu près. J'avoue. Mm. Oui, quand même, hein. T'es une grosse fan. Mm. Ouais. Solveig, alors oui, pour Solveig qui, j'imagine, était parti s'occuper de son bout de chou. Oui, t'as raté la bouffe. Parce qu'on a parlé, Oui. on On a parlait parlé bouffe. cuberdon aussi. Sushi, Est-ce que, cuberdon, voilà, spéculoos. voilà, c'est ça, exactement. Et ouais, et bon, pour répondre du coup à quelqu'un qui demande ce que c'est le cuberdon, bah du coup, je te laisse répondre, Clarence, parce que tu sauras mieux expliquer que moi. Alors,
Le cuberdon, c'est un bonbon fait à base de confiture de framboise gélifiée et il est en forme de cône. Donc il a une couleur rose foncé, presque violette. Et il est en forme de cône et il coule à l'intérieur. C'est assez surprenant. Alors maintenant, chez nous, le cuberdon, c'est devenu un bonbon assez commercial. Avant, c'était un bonbon plutôt artisanal. Maintenant, on le fait à des tas de goûts, je sais pas, ananas, réglisse, violette, vraiment à des tas champagne pendant les fêtes. Mais à la base, il est à base de framboise. Ok. Ben voilà. Et du coup, alors j'ai une question de Silo, mais je vais la coupler avec la mienne, qui est mon avant-dernière. Non, c'est pas celle-là du coup. Donc, penses-tu un jour écrire dans un autre genre que le thriller? Et la question de Silou, c'était est-ce que tu aimerais écrire une saga? Donc voilà, deux questions en une. Genre une saga familiale ou un truc comme ça. En fait, j'adore les sagas. Non, ou J'adore saga, ouais, ou saga les genre sagas. avec un personnage récurrent peut-être. Ouais. Ouais. Mais j'ai mon Carole Jacobs qui revient, Oui. qui est apparu dans Ineffaçable, qui revient dans Meurs mon ange, qui sera là dans le prochain Ah, aussi. donc c'est presque une saga. Ouais, ouais. À chaque fois, je veux qu'ils puissent se lire aussi dans le désordre. Mm. Oui, alors qu'une saga, ça se lit dans l'ordre. Une saga, j'aime beaucoup. Pourquoi pas? Peut-être un jour. J'en sais rien du tout. Et dans un autre genre, euh, non, pas forcément, ou sous un pseudo, peut-être un jour, si j'ai une idée qui me vient, pourquoi pas. Je pense que c'est pas mal aussi de comment dire, de faire mes armes avec le thriller. Ça, c'est un genre dans lequel je me sens bien. Après, j'avais une idée aussi de roman en littérature blanche, mais que je pourrais faire tourner au thriller, on verra bien. Je ne sais pas encore. En fait, je dois avouer que après le prochain que je suis en train d'écrire maintenant, je ne sais pas du tout ce que je vais écrire. Je verrai. Je dois encore trouver l'idée, l'inspiration, mais je pense que je vais encore rester pour un cinquième au thriller et puis je verrai après. Bon, bah écoute, on te suivra avec attention en tout cas dans ta Merci. future carrière de non-thriller peut-être. De nom, peut-être, oui, peut-être un jour, mais voilà, là j'aiguise ma plume Ok, ça marche, ça pour pouvoir marche. passer ensuite peut-être à la littérature blanche. Je verrai. Ok. Et du coup, ma dernière question, même si je sais que tu veux pas y répondre, quels Ah sont les ouais, potins? Mais du coup, il y a Silou qui a posé une ah, question tout à l'heure, où là tu pourras sans doute répondre, oui. c'est qui sont tes potes parmi donc les auteurs qu'on connaît? Ah, mes potes, mais j'en ai plein des potes, je vais pas en citer, sinon je vais en oublier. Bah, déjà, il y a Magali qui est là, qui est Ouais. ma super pote que j'adore, qui est une de mes plus belles rencontres dans ce milieu littéraire. Il y a notre copine Isabelle Villain aussi, que j'adore, qui est une nana en or, et puis il y en a des tas d'autres. Je vais en voir une grosse partie à l'Héris Noir ce week-end. Donc on a notre gros événement Oui, c'est vrai, polar ce ce week-end week-end. à Bruxelles à l'Iris. Mm. Et donc là, cette année, j'y participe pas en tant qu'auteur parce que j'avais pas de nouveauté. Et donc, je voulais pas non plus, les éditeurs voulaient pas non plus que je prenne la place Ah oui, de quelqu'un. Ben d'accord. oui, ils ont plein de monde sur liste d'attente. Si jamais il y a un souci, ben, je serai là pour boucher les trous. Et puis, Mm. voilà, je vais les aider pendant ces 2 jours. Je suis en train d'organiser aussi des visites guidées pour les visiteurs sur Oh. les crimes à Bruxelles. Donc voilà, je serai là, je serai présente. Je serai en plus l'accompagnatrice officielle de Magali. Hein, Mm. et je suis vraiment pressée que ce soit l'Iris ce week-end. Et là, je ne sais plus du tout pourquoi je parlais de l'Iris. Ah Les oui, parce potes. que bah oui, je vais retrouver mon pote. J'ai Ophélie aussi, Ophélie Cohen, que j'adore, qui est ma Valentine. Eh oui, Ouais. je la connais aussi du coup, Mm. Ophélie. Oui, plein Sympa. d'autres. J'ai Mm. Yves Laurent, Mm. bref.
Voilà, et puis, alors ouais, Yulia demande si tu connais, si t'es pote avec Stephen King, à tout hasard. Désolée, mais non. Désolée. Et, Non. et Cécile, Silou, demande si tu comptes participer au Quai du Polar. C'est vrai qu'on aimerait bien, parce que du coup, c'est moins loin quand même. Ah oui. Ah oui, pour vous, oui, ça c'est clair. Ben, j'aimerais bien, je veux bien qu'on m'invite au Quai du Polar, mais sinon, je sais même plus ça a lieu quand c'est pas au mois de mars, quelque C'est au chose comme mois ça? d'avril, c'est début avril. Mois Alors c'est d'avril, ouais, c'est fin ça? mars, début avril, ça dépend des Ouais. années, mais c'est dans ces eaux-là, ouais. Ouais, donc à mon avis, pas en 2023, je sais pas. Peut-être un jour, en 2024, 2025, j'en sais rien du tout. Dans longtemps. C'est les éditeurs qui s'occupent de tout ce qui est. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Ouais, Mais ils étaient là, IFS, cette année. Oui, ils étaient là, Toi, tu n'y étais pas. Non, moi, j'y étais pas. C'était Salvatore qui nous représentait cette année, oui. Ok, ouais, même qu'on les a loupés. Ils étaient à part, ils étaient pas dans le truc principal, là, aussi. Ouais. Je sais pas où Oui, c'est ça, il y a des libraires aussi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais Ouais. été, même en visite au Quai du Polar. Donc. Bon, ben voilà. Bon, du coup, s'il n'y a plus de questions, voilà. Ben déjà, c'était déjà pas mal. En tout cas, je tiens à te remercier. Mais merci à toi. Clarence. Kim. Oui. Merci d'avoir pensé à Ben moi. oui, c'est clair. Bah, évidemment. T'étais genre la première, avec Cyril Carrère, peut-être aussi, voilà. C'est les deux auxquels il a pensé direct. Gentil, merci. Mais oui, c'est normal. Et puis du coup, bon, je vois que en tout cas, t'as hypé beaucoup de gens. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont prévu de te lire, de t'acheter très prochainement. Qui vont se dire finalement, elle est complètement psychopathe. Non, non, non. Non, non, franchement, non, mais c'est vrai, tu as montré que tu étais une belle personne. Non, mais c'est vrai, hein, t'as un charisme indéniable et du coup, voilà, je sais que les gens là ont été très charmés par ta présence et par tes paroles. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés ce soir et à ceux qui m'ont écouté, qui ont posé des questions. Bon, c'était très chouette. Ouais. Oui, et puis il y avait des têtes connues, entre guillemets. Donc merci à elle d'être passée. Puis j'ai hâte de voir Magali Collet maintenant, ici. On m'a pas dit oui, hein, donc non, je vais pas. De toute façon, je force personne, il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement. Ah non, mais je lui donne voilà, du rhum ce week-end, elle dira oui. Bon, après, voilà, je suis toute petite, moi, j'ai fait des petits lives. Après, bon, ça, c'est vrai que ça dépend un peu plus de monde le dimanche, mais c'est vrai que justement, j'essaye de ramener un peu du monde en semaine aussi. C'est intéressant. Ouais. Donc, voilà, d'où le fait que j'ai choisi un peu la semaine pour faire cette interview. Mais du coup, non, mais c'est bien, ça s'est bien passé. Je suis contente. Voilà, tout le monde. Ah, c'est gentil, Magali. C'est très gentil. Merci beaucoup, Magali. Du coup, elle a accepté pour le rhum, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je pense. Elle entend du rhum, oui, je viens. Ah, rhum, ok. J'ai du rhum à la maison. Je sais pas s'il est très bon par contre, hein, Marc. Hein. C'est pas du rhum qui vient directement des Antilles. Mais voilà. Bon, ben, en tout cas, c'est cool. Donc voilà, tout le monde te dit merci. Hein, évidemment. Merci tout le monde. Voilà. C'était une super chouette soirée. Une découverte pour certaines aussi. Donc tant mieux si j'ai pu faire découvrir une autrice qui le mérite. Voilà, j'espère que l'univers te reverra maintenant. Bah oui. C'est clair. Bon, bah voilà. Ah, bah super, Magali, merci beaucoup. Elle est très partante, elle a dit. Elle est hyper partante, même. Je savais. Je la cite. Mais elle est toujours partante et positive, Magali. C'est une belle personne. Déjà, je vais t'ajouter sur Instagram, Magali. J'imagine que tu as le même... T'as le même pseudo, enfin t'as ton nom quoi. je suppose. Bon, en tout cas, ouais, je suis contente parce que du coup, ça me fait découvrir moi une autre autrice que d'ailleurs je pense que je vais m'empresser de lire. Tiens, justement. À la cave aux poupées. Voilà. Ouais, ça a été un de mes coups de cœur quand la cave est coupée. Tu vas y arriver. Je vais m'exprimer. C'est tellement je suis émue par la cave aux poupées sortie. C'est un gros coup de cœur pour moi. La plume de Magali. J'adore, c'est d'une sincérité dans sa plume, c'est
C'est assez Bon, incroyable. mais moi je commencerai du coup par celui que j'ai, qui est son dernier, là, comme une image, mais qui a d'excellents Qui retours. est très, très bon aussi, oui. Qui a d'excellents retours, donc j'ai très très hâte de le lire. Et voilà, et Elisa, le mot de la fin, conclusion, lisez Clarence Pitts, Lisa. majuscule avec un cœur. À tout bientôt, j'espère. Allez, sur ce, bah, je te remercie Allez. encore. Mais écoute, donc je raccroche. Il y a un Ouais. petit téléphone où je raccroche et puis je continue d'écouter en live alors. Ça marche. Ça va? Merci beaucoup. Super. Bye bye, merci à tous. Au revoir. Salut Clarence. Ciao, ciao. Ciao. Hop, et donc moi je vais repasser ici. Voilà, donc je suis vraiment ravie parce que bon, déjà je suis contente parce que j'ai arrivé à gérer à peu près mon mon truc correctement, sans faire de boulettes ou sans faire n'importe quoi, et Clarence a été absolument génial. Voilà, rien à redire évidemment. Donc, et je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Vraiment, merci infiniment les filles et Kim. Du coup, voilà. Ouais, je pense que là, il va y avoir de l'achat de Clarence Pitts. Mais ouais, et moi, du coup, ça m'a donné envie. C'est vrai que du coup, ça fait un moment que je l'ai, Meurt mon ange, qu'il faut que je le lise. Donc, voilà. Putain, on peut pas le caser dans le Black November, là? Meuf va caser des thrillers même si ça rentre pas dans les consignes, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, oui, j'ai pas coupé l'enregistrement. On va dire au revoir à YouTube, merci. J'ai tellement pas l'habitude d'enregistrer mes lives. Du coup, ouais, on va dire au revoir à YouTube, comme ça on va pouvoir papoter. Ben non, remarque, on va peut-être pas dire au revoir à YouTube parce qu'on va peut-être passer aux actus. En fait, je pense que je vais les laisser, ou alors je les mets séparément. Ah, je vais peut-être les mettre séparément. Remarque, on va laisser juste l'interview toute seule. Donc, ciao YouTube, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, du coup, qui ne va pas tarder. Bisous, bisous.